choisir, c'est un verbe d'action, c'est se mettre en marche. Parfois, nous avons l'illusion de ne pas avoir le choix, justement, dans nos vies. Et en faisant ce stage, se rendre compte qu'on peut se réapproprier notre pouvoir, notre grandeur, et pouvoir se faire aimer en étant ce que nous sommes. C'est vrai que choisir d'être soi, c'est retrouver quel est le sens du soi déjà, puisque jusqu'à présent, notre éducation nous amène à nous conformer à certains modèles, à ce qui est attendu de nous. Donc choisir d'être soi, c'est déjà aller voir derrière cette couche pour découvrir qui l'on est vraiment. Et ensuite, c'est s'autoriser à l'exprimer, à déployer ses ailes. Alors, ça permet quoi ce stage ? Ça permet d'avoir un peu plus confiance en soi, de savoir que derrière ce qui nous semble être des limites, en réalité, il y a un être qui est plein de potentiel, plein de possibles, et qui ne demande qu'à s'exprimer, se déployer. Souvent, on joue un rôle pour essayer d'être aimé. On croit qu'en étant comme ci ou comme cela, on va être plus être aimé des autres. Alors que là, le stage offre peut-être l'opportunité d'être juste soi et de se rendre compte qu'on peut être aimé parce que l'on est soi, justement. Alors évidemment qu'on n'a pas besoin tous de faire un stage de développement personnel pour savoir qui l'on est. Ça peut se faire tout seul, parfois à la faveur d'une crise, d'une interrogation personnelle. Et puis il y a des moments où faire le travail tout seul, c'est difficile. Et c'est là que le travail d'accompagnement du groupe est utile. Nous proposons 5 jours de travail dans un lieu qui nous héberge, que ce soit d'ailleurs en Dordogne ou en Ardèche. L'idée, c'est de se rendre complètement disponible et de se faire le cadeau de cet espace-temps pour soi. Autant sur le déroulé du stage, nous restons très discrets, puisque nous avons à cœur que les participants découvrent les exercices au fur et à mesure et n'anticipent pas, ne construisent pas, ne se blindent pas pour éviter d'entrer dans le travail. Autant sur les outils, c'est assez simple. Nous avons une palette assez large qui va des outils psychocorporels au travail d'écriture, au travail en art-thérapie. Et nous introduisons aussi, à certains moments bien précis, quelques rituels pour marquer le passage entre un avant et un après. Travailler en couple, c'est un choix que nous avons fait, déjà pour nous, et ça permet aussi aux personnes d'avoir 2 énergies qui vont se croiser pour leur bénéfice, pour les aider. Avoir un travail de femme et un travail d'homme, c'est vraiment des polarités différentes, c'est vraiment très enrichissant. C'est vrai que nous allons cheminer ensemble dans un certain travail, mais ça n'exclut pas, bien au contraire, des moments de partage, d'émotion, oui, et de découverte, de jeu même. Et en général, on finit la semaine en apothéose, en étant vraiment dans un élan qui nous donne envie d'aller dans la vie et de rencontrer aussi ce qu'on aime, peut-être d'une façon plus riche, plus authentique. Ouais, plus vrai. Et plus légère. En général, quand les personnes quittent le stage, le sourire est sur tous les visages et il y a une sensation de légèreté, une sensation d'avoir posé des bagages qui nous encombraient, de s'être débarrassé d'images que l'on entretenait bien malgré nous. Pour avoir fait déjà quelques stages avant, je pourrais dire aujourd'hui que j'ai fait un stage. Et c'est celui-là. Je ne savais pas pourquoi j'ai pris ce stage. En fin de compte, pourquoi pas ? En fin de compte, c'est un peu de curiosité. C'était pour aller plus loin. Et puis ce stage m'a appris quelque chose. C'est que c'est pas les autres qui vont me donner des pistes. C'est pas des conseils, c'est pas des choses comme ça. En fin de compte, j'ai appris que c'était moi-même. Voilà ce que j'ai appris. Et je pense qu'avec moi-même, là, je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Comme ça sera mieux encore. Voilà, merci. J'ai jusqu'à la dernière minute. Il manquait quelque chose. Et je pense qu'avec cette dernière minute, je vais vraiment prendre mon envol, quoi. Merci.